ça a été refait, je crois. C'est mieux présenté. J'ai bien aimé quand on était autour de la maquette au tout début. Il y a tous les monuments historiques de Saint-Sevé. Je trouve ça chouette. Nous sommes dans le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne. En réalité, c'est un musée qui fait suite au musée des Jacobins, créé par le docteur Dubeda et l'équipe du Gras dans les années 70. Et en 2014, nous nous sommes posé la question de l'évolution de ce musée qui devait permettre une accessibilité beaucoup plus large qu'elle n'avait. Ce musée est Musée de France. Nous avons voulu conserver ce label Musée de France et pour cela, nous avons dû écrire un projet scientifique et culturel. Ce projet scientifique et culturel nous a amené à une scénographie qui se déroule en 3 salles. La première salle qui est consacrée à la villa gallo-romaine du Glésia. Tous les objets de fouille ont été inventoriés et à partir de cela, on a fait des études sur chaque catégorie d'objets et ça nous a permis de monter cette scénographie. La deuxième salle, elle, est consacrée bien entendu à notre vaisseau amiral qui est l'abbatiale de Saint-Sevé, qui vient juste d'être rénové. Vous pourrez voir dans cette salle notamment la copie d'une dizaine de chapiteaux de cette abbatiale. Et enfin, dans la troisième salle, vous pouvez comprendre ce qu'est un livre enluminé du XIe siècle avec le Béatus de Saint-Sevé, le seul Béatus qui a été fait au nord des Pyrénées. Pour certains experts, notamment à la BNF, ce manuscrit, c'est un peu la chapelle Sixtine de l'enluminure du Moyen-Âge. Le musée des Jacobins a été, lui, ancré dans l'histoire de la ville. Ce que l'on a voulu, c'est que le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne soit ancré dans son territoire. Et pour qu'il soit ancré dans son territoire, eh bien, il faut que l'on ait un travail au niveau de la médiation et principalement au niveau de la médiation des scolaires. L'espace a été pensé de façon à ce que le visiteur soit actif dans sa visite, qu'il puisse relayer par sa pratique le patrimoine ancien. Si nos scolaires sont au cœur de la politique de nos publics, notre discours il vise à être accessible pour que tout le monde puisse s'approprier ce musée. Depuis 2014, on a essayé de fédérer les volontés, les initiatives pour mettre en avant notre patrimoine qui est un élément dans notre politique touristique et dans notre politique de développement. Ce qui était important, c'est que ce musée revoie le jour avec des techniques qui correspondent à son temps.